Patrick Mangin, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, vous êtes le président de l'UFE Algarve. L'UFE Algarve, bien, on connaît forcément, c'est quasiment la plus grande association qui réunit bien les Français et même d'autres personnes qui sont étrangers et qui résident au Portugal et tout particulièrement en Algarve aujourd'hui où vous les représentez. Et vous avez communiqué tout dernièrement, eh bien, on a pu voir certains posts qui émanaient de vous où vous alertiez un petit peu les personnes sur des aspects de sécurité lors de transit entre la France et le Portugal. Alors j'aimerais bien un petit peu en savoir un petit peu plus parce qu'a priori on parle de transit routier et que des gens se font agresser. Oui, tout d'abord, j'ai prévenu donc effectivement l'ensemble de mes adhérents, des adhérents de l'UFE Algarve. J'ai prévenu aussi, j'ai fait passer un message aussi à travers deux réseaux sociaux qui s'appellent les Francisinhos et l'UFE Algarve, tout bêtement, qui sont des réseaux sociaux donc qui sont beaucoup lus et beaucoup consultés. J'ai fait part donc j'ai averti donc toutes ces personnes qu'il y avait un certain nombre d'agressions qui existent depuis plusieurs années, mais qui récemment s'accentuent. Se sont amplifiés en fait. Ces agressions concernent, s'amplifient, pardon. Ces agressions se font soit sur les autoroutes, soit dans des aires de repos, soit dans des stations-service, En Espagne, hein. soit même des voitures qui sont contraintes, c'est en Espagne, oui, qui sont contraintes de s'arrêter sur l'autoroute. Ça se passe entre la frontière espagnole et la frontière française, Barcelone, Valencia, et j'ai entendu même récemment du côté de Burgos. Alors, comment Alors, se fait-il justement par rapport à ça, Patrick? Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'UFE Algarve. Donc, d'abord, on est au Portugal et là, au Portugal, on n'a pas recensé le moindre problème lorsque les gens sont au Portugal. Mais comment avez-vous été informé? Ce sont des personnes qui habitent en Algarve, qui sont venues en oui, voiture et qui vous ont alerté pour avoir rencontré un problème entre la France et le Portugal, c'est-à-dire en traversant l'Espagne où là, ils ont eu oui, quelques difficultés. Comme on a pu entendre à l'époque enfin, au Brésil, on sait que c'est courant. oui, ben c'est un peu, c'est le cousin germain de ce qui peut se passer ailleurs, hein, notamment au Brésil. J'ai été alerté par des adhérents Mhm. qui ont connu, qui eux-mêmes en ont été victimes. J'ai été alerté par des connaissances, des gens qui ne sont pas forcément de notre association, mais qui nous fréquentent à droite, à gauche. Et quand j'ai fait passer, où j'étais très surpris, c'est quand j'ai fait passer ces messages, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai eu spontanément, dans les 24 heures, je dis bien dans les 24 heures, environ 70 témoignages, 70 réponses de personnes qui se sont plaints d'avoir subi ces 60, incivilités, s'il faut on peut dire comme ça, ou ça, en 70 tout cas ces personnes. actes délictueux. Mais attendez, 70 Et personnes qui se sont manifestées auprès de vous, mais c'est énorme. Mais alors, ces oui, gens-là, c'est énorme. alors, C'est énorme, j'étais très surpris. Je pensais simplement qu'il avait qu'une dizaine ou une quinzaine, mais c'est énorme. Je ne sais pas ce que ça représente, 70 personnes par rapport au transit, c'est certainement pas grand-chose, mais hein, c'est déjà mais beaucoup. Euh, c'est beaucoup. Mais et en plus, je ne pense pas que les 70, tout le monde ne s'est pas manifesté. Ah bah ça me semble évident. Ça veut dire que aujourd'hui, donc, on a des gens qui vont transiter entre le Portugal et la France pour remonter, pour aller en France en voiture, ou qui vont Oui, descendre de France pour se rendre au Portugal. oui, Lors du trajet en voiture, ils se font agresser où? Alors on est au courant, enfin je pense que tout le monde a entendu un petit peu, vous savez, dans les stations-service à l'époque, des gens qui vous réclamaient de l'argent, qui disaient qu'ils avaient tout perdu, leur demandant de leur donner un petit peu de sous pour pouvoir les aider. Bon, ça se faisait en France, ça se faisait un petit peu partout, on la connaît, ce sont des escroqueries qui sont connues, reconnues. Mais là, on n'est pas dans de l'escroquerie. Là, on est carrément dans une agression. une agression, oui, oui. Ils C'est-à-dire, arrivent. alors, Ouais, comment ça se comment ça a passe? pu se passer? Ouais, Alors, plusieurs exemples. Le monsieur va payer son essence. son plein d'essence. Ouais, Il laisse la voiture ouverte. ouais, ça Et c'est. bien entendu, il y a des effets visibles. D'accord, donc ils se servent. S'il est tout seul, mais ben, le malfaiteur ouvre la porte et puis il s'en va. Quelquefois, il laisse sa femme dedans.
Il dans la prend. voiture. D'accord. Hein, ou la dame va aux toilettes, par exemple, quelque chose Ouais, comme ça. ouais, ouais. Ou si la femme est dans la voiture, eh bien l'agresseur ouvre la porte, Vo- arrache le sac, arrache ce qu'il peut ouais. prendre, etc. Les bijoux, enfin, tout ce qu'il Récemment, peut trouver. j'ai un collègue, on a un collègue qui faisait le trajet de nuit et puis il s'est arrêté à La Plana. Un complexe de distribution d'essence et de restauration du côté de Valence. C'était 11 heures du soir. Il s'est arrêté. Il s'est dit, je vais m'assoupir un tout petit peu. Il s'est assoupi et il était réveillé par un mec qui avait cassé la vitre, De la voiture, alors qu'il était cassé la dedans. vitre de la voiture, qui lui a tapé dessus, physiquement, il lui a tapé dessus et il lui a piqué tout, 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 tout. Ses portefeuilles, son portefeuille, sa sacoche, son téléphone, ses ordinateurs, tout. Il s'est retrouvé à poil. Il s'est trouvé complètement Mais, démuni, mais alors, dévalisé. ces gens-là déposent plainte. Ah oui, alors, ces gens-là vont déposer plainte, ils vont voir la gendarmerie locale, là, comme on dit, la Guardia civile, Ouais. et Alors, je rappelle qu'on est ils en ne sont pas Espagne, hein. vraiment bien reçus. D'accord. Les gens, les fonctionnaires de police les reçoivent, bien sûr, Mhm. mais ils passent, c'est pratiquement de l'indifférence. Hein, ils prennent leur truc, c'est de l'indifférence, et puis il ne se passe rien d'autre, quoi. Voilà. D'accord. Donc la plainte est juste enregistrée, il n'y a quasiment pas de suivi. Maintenant, vous avez peut-être fait des démarches, ou ces gens ont peut-être fait des démarches aussi auprès des ambassades. Est-ce que Alors, l'ambassade à Madrid, l'ambassade de France à ce Madrid, que je ne a-t-elle sais été pas, ce que je saisie? ne sais pas, mais c'est moi, par contre, ce que je sais, ce que Mhm. j'ai fait, Ouais. j'ai envoyé hier, j'ai prévenu l'ambassade de France au Portugal, À Lisbonne, ok. j'ai prévenu l'ambassade de France à Madrid, Mhm. j'ai prévenu notre députée, D'accord. Madame Casbonne, Ouais. j'ai envoyé un mot aussi aux 6 sénateurs de l'étranger, qui sont d'ailleurs tous UFE. Et D'accord. donc, j'ai envoyé donc, ça fait 6, à peu près 6, 7, 8, 9, c'est une dizaine de messages Bien sûr. relatant ça. Et j'ai déjà reçu des réponses de la part des ambassadeurs, notamment, comme quoi ils allaient alerter les autorités espagnoles pour, D'accord. pour, pour faire quelque chose, quoi. D'accord. Alors, ce qui serait bien d'ailleurs, c'est si vous pouvez nous passer un de ces courriers, et bien on pourra en même temps le publier aussi pour que les gens puissent en prendre connaissance. Alors, Patrick, on a bien compris, c'était quelque chose qui arrivait de temps en temps à l'époque, lorsque les gens circulaient entre la France et le Portugal. Ça se passait principalement vers Valence, en Espagne. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent. Il faut dire que la Oui. crise aussi n'arrange pas Oui, les et choses, violent, de plus en plus, mais non violent. seulement fréquent, C'est-à-dire que les gens mais plus sont. violent. Hein. D'accord. Il y a, par exemple, une voiture roule sur l'autoroute, elle se fait doubler par une autre voiture qui lui fait signe De de s'arrêter. s'arrêter parce que le pneu arrière est dégonflé ou parce que ça fait le noir ou j'en sais rien. Ouais, Les gens descendent des voitures. ouais, Là, une deuxième voiture s'arrête. ouais. Et puis, pendant que le propriétaire de la voiture va voir ce qui se passe, eh ben, de l'autre voiture descend une autre personne qui, une fois, s'est même mis au volant et est reparti avec sa voiture. D'accord, il a pris carrément la voiture de la personne. Ouais, C'est-à-dire que ouais, la personne ouais. s'est retrouvée toute seule sur l'autoroute, Sur l'autoroute, à poil. quasiment, c'est le cas de le dire, à poil, et à se retrouver, même peut-être sans ses papiers, pour pouvoir Ah justifier oui, au moins de. sans rien, Ouais, sans sans rien, parce téléphone, que. sans rien. Ouais. Non, non, c'est dramatique. Donc vraiment, on va lancer, on va vous suivre complètement et lancer ce message. J'espère qu'il sera relayé et que de nombreuses associations eh bien, sauront aussi prévenir leurs membres. Vous avez eu des personnes qui vous ont appelé, ça s'est passé tout dernièrement en fait, ce que vous avez tendance à Ouais, nous. ce qui m'a décidé à, Ouais, à agir. agir, Mm. c'est un de mes membres, là, celui qui s'est arrêté dans la station La Plana, là, en Ouais, Espagne, ouais, du ouais, côté de ouais, ouais, Valence. ouais, ouais. Lui, il a été agressé physiquement. Ça a duré 4 jours parce fallait qu'il aille à l'hôtel. Il avait plus de clé de voiture. Il avait plus d'argent. Enfin, c'était très compliqué pour lui. Il avait plus de papier. C'était très compliqué pour lui pour pouvoir faire venir une clé de sa voiture parce qu'ils avaient piqué la clé de la voiture. Hein.
Donc vous en êtes quasiment à dire que, euh, grosso modo, si on arrive à la frontière portugaise, comme Guarda par exemple, Ouais. de faire le plein, non pas du côté espagnol, mais du côté portugais, même si l'essence est plus chère, de faire le plein et d'essayer de faire le plus de kilomètres sur les territoires espagnols sans s'arrêter. Et si on a une voiture qui consomme peu, éventuellement ne pas s'arrêter pour aller jusqu'en France. Eh, Et oui, enfin, dans les aires de repos, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter. d'accord, Si vous vous arrêtez sur une station d'essence, eh bien, il faut s'arrêter en pleine lumière, devant du parquer la monde. voiture Ouais, devant la ouais, caisse, puis une hein, grosse, que ça soit bien vu, ouais, puis une grosse station. Tant qu'à faire, une grosse autant ça. station Ouais, absolument. où il y a du monde, quoi, Bien hein, sûr, voilà. bien sûr. Ouais, il y en a quand même. Il y a quelques aires quelques aires autoroutières entre la France et le Portugal, en Espagne, où on a quand même la possibilité de faire le plein, où on a quand même des pompes, une dizaine de pompes au moins dans certaines stations. Donc là, il y a Oui, mais toujours, alors justement, le problème, c'est qu'à cette époque, avec le Covid et il compagnie, y a moins de monde. il y a quand même pas beaucoup de circulation. Bah Donc, il y oui, a et tout peu particulièrement en les Espagne. stations sont peu fréquentées. Bah oui, et tout particulièrement en Espagne, qui, on le rappelle, est très, très durement touchée. Euh, et puis en plus, tout particulièrement les régions nord, justement, celles qui nous concernent directement, celles que l'on doit traverser pour se rendre en France. Bon, et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Patrick, je rappelle que vous êtes le président de l'UFE Algarve, l'Union des Français de l'étranger, euh, que bien entendu vous avez déjà averti vos membres, que nous-mêmes nous allons relayer cette information. On espère bien entendu que lorsqu'on va publier ça, eh bien d'autres associations reproduiront ou même prendront contact avec vous pour avoir plus d'informations. Vous avez saisi les ambassadeurs, vous avez saisi les autorités et vous demandez aujourd'hui que les autorités espagnoles prennent des dispositions pour sécuriser au mieux le transit entre Ouais, la ben, France et le Portugal. je demande aux autorités françaises de prévenir les autorités espagnoles. C'est pas moi qui ai prévenu les autorités Oui, espagnoles, oui. hein. Mais enfin, vous avez pris Hein, je contact suis aussi avec passé par l'ambassade. l'ambassade, par les Oui, ambassades, hein. mais l'ambassadeur de France en Espagne est quand même la personne la plus à même aussi pour pouvoir justement Ah oui, oui, il m'a relayer, déjà répondu, Casa. Monsieur Casa m'a déjà répondu. bien sûr, qui était l'ancien ambassadeur d'ailleurs du Portugal. Oui, il était l'ancien ambassadeur au Au Portugal. Portugal. Merci beaucoup en tout cas Patrick pour cette intervention et puis on aura l'occasion de toute façon de pouvoir vous entendre mais pour parler de choses plus positives on va dire. On espère nous Voilà, parler un je vous petit peu de remercie. Bonne l'actualité journée à vous d'Algarve. Merci Patrick. bonne journée à vous et à vos auditeurs. Au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir. La French Radio. Portugal.